Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il rentre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Maëva et Camille, merci d'être là pour nous dire l'importance d'écouter la parole de Dieu. Cela n'est pas évident pour tout le monde, même les plus anciens. Nous pouvons être dans une église et faire complètement autre chose pendant la proclamation de l'Évangile. Alors, pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il nous dit à travers votre présence, écoutons-le à travers ce chant, nous rappeler ce que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Et la grâce de l'Esprit, c'est vous qui nous la donnez aujourd'hui, ce matin, Maëva et Camille. Oui, nous avons entendu dans le livre des Actes des Apôtres, dans la première lecture, Pierre,
rendre ce témoignage auprès d'un centurion de l'armée romaine. Les centurions de l'armée romaine étaient des païens, ne croyaient pas en Dieu, croyaient en plusieurs dieux, en des divinités diverses et variées. Et précisément Pierre, on nous dit qu'il témoigne et qu'il parle de ce Jésus qui, après le baptême, nous avons entendu son témoignage après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien. Oui, c'est bien à partir du baptême que la mission de Jésus commence. C'est à partir de votre baptême aujourd'hui, Camille et Maëva, que sa mission se poursuit en vous pour faire de vous, comme Pierre, ces témoins de la bonne nouvelle. Et comme Jésus, vous allez recevoir par votre baptême l'onction de l'Esprit Saint et de puissance pour partir en mission, pour faire le bien et réveiller notre Église, réveiller notre monde sur l'importance d'écouter la parole, pas simplement avec nos oreilles, qui ont des fois du mal à entendre, mais avec l'oreille de notre cœur. Écouter en vérité, être là, présent à celui qui est présent au milieu de nous. C'est lui qui nous donne ses témoins pour nous rappeler qu'il nous parle sans cesse, qu'il nous appelle. Nous l'avons entendu, Camille nous a exprimé avec toute son émotion comment il est venu la rencontrer, comment il est venu la saisir par la main dans les moments difficiles de sa vie. Qui n'a pas eu des moments difficiles dans sa vie? Ne cherchons pas de l'aide dans du matériel. Trouvons cette aide dans ces mains tendues que Dieu nous donne. Et Camille et Maëva, aujourd'hui, vous êtes ces mains tendues que Dieu nous donne, que Dieu donne à notre communauté, que Dieu donne à vos familles, pour dire qu'il est bon de sentir la chaleur de cette main de Dieu dans la paume de nos mains. Oui, Pierre, comme vous témoignez de cette résurrection. Nous avons entendu dans cette lecture Pierre dire « Nous sommes les témoins ». Il a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. Comme Pierre, Maëva et Camille, vous êtes ces témoins aujourd'hui, comme Laura, Héloïse et Stéphanie, qui ont reçu le baptême hier à la veillée pascale. Et Laura, aux côtés de ta fille, pour rendre grâce pour tout ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il continue et continuera de faire dans ta vie, dans ta famille. Pareillement pour toi, Camille. Oui, ce sont bien là la preuve de la résurrection du Christ qui témoigne par vous, mes sœurs, en vous et avec vous, pour nous, membres de son corps. C'est bien lui qui continue à parler dans votre cœur pour mettre sur vos lèvres cette parole de vérité. 2000 ans, plus de 2000 ans, et aujourd'hui encore des jeunes et des adultes, de plus en plus nombreux demandent le baptême, comme pour réveiller la terre qui s'endort, pour rappeler que l'amour ne sera jamais mort, mais toujours vainqueur de la mort. Oui, Pierre poursuit en disant « Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner. Tous les prophètes rendent ce témoignage. Par votre baptême, Camille et Maëva, et toi, Laura, avec Héloïse et Stéphanie qui ont été baptisées hier, vous devenez prophètes, reines et prêtres pour annoncer les merveilles de Dieu. Nous sommes bien le corps du Christ. Nous sommes invités à témoigner de cet amour à temps et à contre-temps. Le psalmiste nous donne à entendre cette parole « Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Je vivrai
pour témoigner. C'est le sens même de notre existence, de notre vie. Le témoignage de son amour pour nous, c'est ce que vous faites, Camille et Maëva, aujourd'hui devant nous. Vous êtes la preuve vivante qu'il est ressuscité et qu'il ne cesse de chercher justement des temples dédiés à son amour. Et vous êtes, vous frères et sœurs, ici présents, ces temples où Dieu veut demeurer bien vivant, bien présent, pour qu'au contact de vos frères et sœurs, le monde puisse sentir cette force de la résurrection. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, nous dit saint Paul apôtre aux Corinthiens, recherchez les réalités d'en haut, pensez aux réalités d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, de plus haut que l'amour? Cherchez l'amour de Dieu, au-delà de l'amour, pour grandir dans l'amour. La fidélité de l'amour de Dieu, pour nous rendre fidèles à nos engagements, fidèles à l'amour. L'évangile que nous venons d'entendre dans l'évangile selon saint Jean, évangile qui veut dire bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que Dieu nous donne en ce jour. Et précisément, cet évangile commence par le premier jour de la semaine. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Comme nous avons changé un peu d'heure, il fait un peu plus jour, mais c'est toujours effectivement de bon matin. Peut-être que certains d'entre vous viennent de loin, se sont réveillés tôt pour remplir cette église et pour offrir vos oreilles, et pas simplement celle-là, mais celle de votre cœur, à cette parole bienfaisante, à cette parole bienveillante. Le jour de la semaine, un jour pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Et c'est ce que Dieu vous promet, Camille et Maëva. Et c'est ce qu'il souhaite pour chacun et chacune d'entre nous, pour prendre de nouveaux départs dans nos communautés paroissiales, dans nos familles, dans notre travail, dans toutes nos activités. Oui, Marie-Madeleine, de bon matin, ne voyez pas encore très clair. Comme vous, Camille et Maëva, vous allez être baptisés, mais comme nous, il y a des choses qui restent encore floues, que nous ne saisissons pas. Et que nous ne saisirons peut-être même jamais. Et je dirais tant mieux, parce que ce qui est important, ce n'est pas de saisir, mais de se laisser saisir, comme vos parents. Voilà, vous vous êtes mariés cette année, et tu n'as pas dit, Nicolas, à ton épouse, je te prends pour épouse. Non, tu as dit, Laura, je me donne à toi comme époux, et je te reçois comme épouse. Et Laura, tu as dit à Nicolas, Nicolas, je me donne à toi comme épouse, et je te reçois comme épouse. Et le don total de votre vie, le fruit en est là. Aujourd'hui, ce fruit que vous présentez au Seigneur pour être baptisé, et vous, les parents de Camille, la même chose. Ce même don d'amour que vous présentez à Dieu pour rendre grâce, et que ce don rejaillisse aussi sur vous. Je crois que si je ne trahis pas des choses, il y a des baptêmes en prévision, bien il y a des baptêmes d'adultes. Dieu n'a pas fini. Quand Dieu s'engage dans nos vies, il veut tout, parce que l'amour est total. L'amour, effectivement, se donne sans limite. Alors, Marie-Madeleine, effectivement, par témoigner, elle court pour annoncer, elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. C'est Jean l'évangéliste, un disciple bien-aimé, mais nous sommes tous ces disciples bien-aimés. Et vous, Maëva et Camille, le Seigneur vous invite à courir vers nous, vers vos frères et sœurs, pour leur rappeler que Christ est vivant, vainqueur de la mort, que Christ est ressuscité. Oui, nous sommes tous les disciples que Jésus aime. Nous sommes tous les disciples que Jésus cherche à rencontrer. Celui que nous cherchons, frères et sœurs, c'est celui qui nous cherche depuis même, avant même notre naissance, pour parler en vérité à notre cœur. Et Pierre, après avoir reçu
le témoignage de Marie-Madeleine, comme l'autre disciple, se rendent au tombeau. Pierre et les autres disciples, après avoir reçu ces témoignages de Marie-Madeleine, se remettent en route pour voir autrement ce qu'ils n'avaient jamais vu. Puissions-nous, Camille et Maëva, grâce à votre témoignage devant nous, aujourd'hui, redécouvrir le Christ autrement, en nous et autour de nous. Ne pas chercher à le posséder, ne pas chercher à rester cramponnés à nos habitudes, mais accepter de nous mettre en marche pour une nouvelle aventure, être renouvelés dans cette énergie nouvelle. Au tombeau, qu'est-ce qu'ils virent? Le vide, une absence. Qu'est-ce que les disciples ont vu? Une autre présence invisible à leurs yeux, mais bien vivante en leur cœur, comme vous, Camille et Maëva. Comme moi, vous n'avez jamais vu Dieu avec vos yeux, mais vous l'avez bien vu vivant et bien senti vivant dans votre cœur. Comme toi, Laura, comme Stéphanie et comme Héloïse qui ont reçu le baptême hier. C'est ce vœu que je fais pour vous, c'est cette prière que je fais pour vous tous, baptisés depuis très longtemps ou encore en attente d'un baptême. Que le Seigneur vous comble de toutes ses bénédictions, de toutes ses richesses, pour que vous puissiez devenir lumière pour vos frères, à l'image de ce soleil qui éclaire vos visages et qui vous rappelle la douceur et la tendresse de Dieu, pour que nous puissions sauver la paix en apportant cette douceur dont le monde a tant besoin. Amen.